Cette semaine à Oli, on reçoit une femme phénoménale qui est non seulement mon amie, mais une personne avec qui j'ai commencé ma carrière en communication en faisant de la radio. Elle est à la radio et aussi à la télévision à chaque semaine. Je vous invite à découvrir une amie et une emblème d'Ottawa, je dirais même une ambassadrice de la ville d'Ottawa, Nathalie Calais. Viens-t'en! OK! J'ai Oli avec toi! Oui! Allô? Oui, c'est notre première fois. Donc, comme vous pouvez voir, les amis, au lieu ensemble. Oli avec ça, Oli avec ça. Venez tout faire, Oli avec ça, Oli avec ça. Alors, on est avec Nat, une grande amie à moi. Nat, Bonjour Sam. comment ça va? Ça va super, je suis dans ton lit. Oui, t'es dans mon lit, on est ensemble, we have a girlfriend moment. Ouais. C'est drôle parce qu'on est tellement occupés que ça a pris vraiment beaucoup de temps qu'on se voit depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Je sais. Qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Ces temps-ci, dans ma vie personnelle, j'entraîne une équipe de nage synchronisé. Wow! J'adore ça. Ça fait 20 ans que je fais ça. Oui, parce que t'es une ancienne athlète de nage synchronisé. Oui. Et j'anime une émission de radio. Oui. C'est pas une émission, pardon, c'est une chronique. C'est une chronique qui s'appelle Nat s'inspire, parce Nat- qu'elle est inspirante. C'est à la radio de CGFO FM. Puis c'est Véronique aussi qui m'a demandé, la directrice de programmation, qui m'a demandé de partager un peu comment que je vis. Parce qu'elle dit que je l'inspire. Alors. Et tu inspires beaucoup de monde, dont moi d'ailleurs. Oui. Et elle va vous inspirer parce que il y a d'autres choses aussi, parce que t'as une émission de télé aussi, faut le dire. Oui, j'anime et je produis une émission de télévision qui s'appelle Nathan parle. C'est le fun parce que puisque je suis productrice communautaire, je peux aller chercher mes collaborateurs, dont Sabine, qui collabore avec moi. Puis c'est avec TV Rogers. Ça fait 12 ans que je suis avec TV Rogers. Puis c'est pour le plaisir que je fais ça. Dans la vraie vie, je travaille à la ville d'Ottawa. Wow, c'est fou, on a des plans parallèles. On a plein de parallèles. C'est vrai. Je travaille en développement organisationnel. J'aime beaucoup mon travail aussi. Je travaille en leadership, beaucoup au niveau de la gouvernance, aider les équipes à bien performer, tout ça. Parce que ta force, c'est la gouvernance. Pas le leadership. Le leadership. Oui. Qu'on pourrait dire organisationnel. Puis c'est vraiment, moi je trouve que ça te convient bien parce qu'on le voit dans tes équipes de synchronisation, parce que ça fait longtemps que tu le fais. Oui. On le voit dans ton équipe et ton entourage, dans Nat en parle. Merci. Puis on le voit dans ta vie parce que parce que il faut que je vous dise, on était à l'école secondaire et elle a un groupe d'amis là, sensationnel. C'est genre, qu'est-ce que tu vois à la télévision? C'est pour ça qu'au secondaire, elle le sait, je les appelais The 90210 Crew. Oui. Alors, d'où est venu je pourrais dire, ce don? Parce que c'est un don d'être une leader. T'es une leader née. Mais Sabine, merci, tu viens de me faire un gros cadeau. Je vais le prendre. Oui, prendre les choses. J'ai commencé à entraîner des équipes de nage synchronisé quand j'avais 15 ans. Wow. Et donc, avec ce travail-là, tu as vraiment la vie de jeune personne en main. La vie, je veux dire, tu les influences. Parce que moi, je sais que j'avais été influencée par mes entraîneurs. Oui, puis ça peut être positif ou négatif. Puis en tant que femme, en tant que fille, je veux vraiment... à travers les années, j'ai réalisé que je veux vraiment les voir développer leur confiance en soi pour savoir qu'elles peuvent réussir n'importe quoi. Dans la vie. Dans la vie. Oui, à travers le sport, tu développes ça. Puis après ça, pendant longtemps, pendant 10 ans, je me suis occupée d'un centre aquatique où est-ce que j'avais des sauveteurs. Et c'était la même chose, on développait le leadership, puis on travaillait en équipe et tout ça. Puis c'était encore une fois un groupe d'âge où est-ce qu'on les voit grandir de 16 à 25 ans. Puis il y a une évolution. Mais oui, puis dans cette évolution-là, ça t'a amené d'étudier en psychologie. Oui, j'ai étudié en psychologie à l'Université d'Ottawa pour mon premier bac, mon bac. Et ensuite, par la suite, après du temps à la piscine et tout ça, j'ai réalisé je veux faire autre chose, je veux me dépasser. Et t'as fait quoi? Et je suis allée faire mon MBA exécutif à Telford.
Et j'ai adoré l'expérience. C'est un programme de... C'est un programme de 2 ans. OK. C'est 2 ans à temps plein et tu travailles à temps plein aussi en même temps. Oh wow. Dans le domaine où... Je travaillais comme consultante en affaires à la Ville d'Ottawa pendant que je faisais ma maîtrise. Et c'est un challenge parce que mon mari est décédé. En même temps. 3 semaines avant la graduation. Oh mon Dieu. Il restait les examens finaux, un voyage international en Afrique du Sud pour notre projet final. Et j'ai fait ces choses-là. Donc, mon mari est décédé et c'était l'amour de ma vie. Et 10 jours plus tard, je faisais des devoirs et des examens d'économie et de négociation. Et j'ai fini. Parce que j'avais l'option. J'aurais pu différer ou différer d'une année ou continuer. Et j'ai continué. Où tu as trouvé la force? Parce que... Ben, mon frère, c'était ma roche. Mon entourage était incroyable. Mon frère et ma belle-sœur habitaient à Fernie à ce moment-là, juste pour une période de 4 mois. Et ils m'ont fait aller avec eux parce que quand Philippe est décédé, ils sont venus à la course. Comme n'importe qui d'ailleurs qui entend. Ils ont pris 4 avions puis se sont rendus là. Puis là, ils devaient retourner aller chercher leurs choses. Puis moi, je ne pouvais pas être sans eux. Donc, j'ai dit, je vais venir avec vous. Puis de là, j'ai fait des études là-bas. Je me suis isolée, puis j'ai complété mes études. Je suis revenue, puis je suis allée en Afrique du Sud, puis après, je suis retournée tout de suite au travail. Où tu as trouvé la force en dehors de ta famille, de tes amis? Est-ce que tu sentais la présence de Philippe avec toi? Moi, il y a eu beaucoup de signes. Ma relation avec Philippe a continué à un niveau spirituel. Je le sens avec moi. Je me suis laissée vivre des grosses peines. Je dirais que dans ma voiture, j'ai pleuré presque pendant des mois et des mois à chaque fois que j'étais dans ma voiture. Parce qu'il est décédé aussi dans un accident. De camion. Je sais pas, je me sens comme si ça me fait voir la vie autrement. Et ça m'a amené à ma source et j'apprécie vraiment chaque moment qu'on a. Puis j'ai développé des outils de méditation, j'ai fait de la recherche au niveau des anges, des signes, de ce genre de choses-là. Puis en peu de mots, quelqu'un qui vit quelque chose d'aussi difficile comme tu l'as vécu, qu'est-ce que tu le recommandes ou qu'est-ce que tu le suggères après cette expérience-là, qu'on s'entend qu'il va toujours être présent? Mais ça fait partie de ton histoire. On vit tout ça différemment. Ça dépend de nos croyances. Mais moi, je pense que je fais confiance à la vie. Et tout n'arrive pas pour rien. Et l'approche, c'est vraiment de voir son verre le plus rempli possible. Et moi, je trouve ça un cadeau que Philippe a passé le restant de ses jours avec moi. Parce qu'il t'a donné un beau cadeau. On était follement amoureux. Donc, je prends ça comme un cadeau de la vie. Il m'a aidé à aller voir mon essence. Wow. Et alors, la façon que les gens peuvent vivre ça, c'est à leur façon. Mais je pense qu'on doit avancer. Et je crois que pour avancer, il faut qu'on continue à te regarder. Anna t'en parle tous les mardis et les lundis. Écoutez-la à la radio. Toute l'information est en bas de l'écran. Alors, on vous voit la semaine prochaine au lit avec un autre invité. Merci, Nat. Merci, Ciao.